Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Il était considéré comme un prophète, il savait tout. Je voudrais vous raconter une histoire. Alav Shalom, c'était quoi son courage? Il était aussi fort d'arrêter le temps. Il y a un juif qui habite à Casablanca, Sami Gabé. Il m'a raconté que lorsque son grand-père, il devait se marier, son grand-père, il s'appelait Hanania. Il devait se marier, Hanania Azolaï. Je l'ai connu, je me rappelle, j'allais chez lui à la maison à Tveria, il y a 50 ans. J'allais chez lui, il me recevait bien. Il n'avait pas les moyens pour se marier. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les mariages, 1000 personnes qui coûtent des centaines de milliers de dollars. À l'époque, les mariages, ils étaient 10, 15 personnes. Un petit mariage de famille, c'est tout. Et le mariage, c'était à la maison, pas comme aujourd'hui. Et les salles, et le henné. Et aujourd'hui, ça commence à devenir en béton les mariages aujourd'hui. Parce que il y a trop de dépenses, parce que chacun y voit l'autre, et malheureusement, alors au lieu que cet argent-là, on les garde pour les enfants, on les brûle. Bon, ça c'est pas mon affaire. Chacun c'est son affaire. Mes amis, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il demande à Hanania, Hanania, tu es là de se marier, et je sais que tu es une kala, pourquoi tu n'es pas marié encore? Il lui a dit, Hakam, j'ai pas d'argent. Il dit, quoi, tu n'as pas d'argent pour 10, 15 personnes? Il a dit, non, j'ai rien du tout. Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il réfléchit, il lui dit, tu vas aller à tel et tel endroit, il y a quelqu'un qui a perdu son argent, et ce quelqu'un-là, il n'est pas là, il est parti, donc cet argent, et en plus ce quelqu'un-là, il les a abandonnés. Ça veut dire que il sait que cet argent, ils sont tombés dans un endroit public, et donc il ne pense plus à cet argent. Il y a là-bas tant, prends pour toi tant, apporte-moi le reste pour les pauvres. Il dit à Rabbi Haim Pinto, mais pourquoi moi je vais? Si toi Rabbi Haim Pinto, tu sais où il y a cet argent, va à toi, mais prends-les. Il a dit, ben justement, Hachem, il veut que toi aussi tu gagnes. Parce que tu n'as pas de quoi te marier. Parce que si vraiment je les voulais pour moi, je peux aller les chercher moi-même et je te donne ce que tu as besoin. Mais maintenant, je veux que toi tu me les amènes. Allez, va. Tu prends le temps, Il est parti. Comme ça, il nous raconte. Il vient avec l'argent, l'endroit. Il dit qu'il y avait des milliers de personnes qui passent et personne ne voit la trousse, là où il y avait l'argent. Il y avait là-bas exactement ce que Rabbi Haim Pinto il avait prédit. Donc bien sûr, il a donné à Rabbi Haim Pinto sa part, et lui il a pris sa part avec laquelle il s'est marié. C'est de la folie. C'est de la folie. Rabbi Haim Pinto, il voyait tout. Il voyait tout. Vous savez, puisqu'il voyait tout, il voyait tout ce que les gens ils perdent comme argent. Mais bien sûr, il va pas aller lui les chercher. Il va trouver quelqu'un qui a besoin d'argent pour ne pas faire honte à la personne. Il va dire, tu as besoin d'argent, va à tel endroit, tu vas trouver là-bas de l'argent, prends temps pour toi et apporte-moi le reste. Tout ça, mes amis, il faisait tout pour aider et d'une manière pour ne pas faire honte aux gens. Mes amis, vous savez, il y a une femme cette semaine au Canada. Elle m'a raconté que lorsqu'elle avait 6-7 ans, Rabbi Haim Pinto lui a fait la bracha. Il a mis sa main sur sa tête. Il lui a dit, tu vas être une tzadékette et tu vas vivre longtemps. Comme ça, elle m'a raconté cette femme. Et bien, elle était vieille. Elle a dépassé la centaine, cette femme-là. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est une tzadékette. Elle a vécu longtemps. Le prophète de Casablanca. Maintenant, je vous raconte une histoire. Comment lui voyait tout. Et ça, c'est quelqu'un qui habite à Pantin, à Paris.
c'est lui qui me l'a raconté. Il m'a raconté que son père, il s'appelle Sebag. Il habitait à Casablanca, à Essaouira. Et voilà, Rabbi Himpito Alav Shalom de Casablanca. Il faut savoir il est né à Essaouira, il a grandi à Essaouira. Après, il est parti s'installer à Casablanca 4-5 ans. Et là-bas, il est mort. Mes amis, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. C'est extraordinaire. Rabbi Himpito est assis au Shabbat, au Melah, entouré de tout le monde. Et à un moment donné, il dit, mais où est Sebag? Où est Sebag? Il leur a dit, eh ben, il n'est pas là. Il leur a dit, il n'est pas là. Ah, je le vois, il arrive. Et il est mis à tel et tel endroit, il se dirige vers nous. Tout le monde se lève, il regarde, il n'y a rien. Et elle leur a dit, c'est pas peine de regarder parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais dans quelques temps, il va être par là et il va venir chez nous. Après 2 minutes, 3 minutes, il voit Sebag qu'il arrive. Rabbi Himpito voyait tout. Que son mérite soit avec vous. Amen. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Ah ben c'est ça, mes amis, le kouah d'un tzaddik. Que Hashem vous donne bracha v'atzlacha. Amen.